Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui je vous présente 6 séries Netflix à regarder. Donc l'autre jour, je sais pas si vous avez vu, enfin même si je pense que toute la France entière est au courant, le président il a annoncé qu'on allait avoir un couvre-feu. Et donc histoire d'animer un petit peu vos soirées, je vous propose quelques séries que vous pourriez regarder. Donc j'avais fait une vidéo du genre il y a quelques années, il y a 3 ans, vraiment au tout début de ma chaîne. C'est d'ailleurs la vidéo qui a récolté le plus de vues sur ma chaîne. Et donc je me suis dit que je pourrais recommencer parce que franchement, moi je l'ai trouvé cool et j'ai bien aimé la faire. Mais avant que je vous propose toutes ces séries qui vont pouvoir animer vos soirées, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche de notification parce que j'ai remarqué que 80% des personnes qui regardaient mes vidéos n'étaient pas abonnées et franchement c'est dommage pour vous parce que vous risquez de rater l'une de mes prochaines vidéos. Et si c'est fait, on peut commencer. Donc en ce moment on est au mois d'octobre et donc qui dit mois d'octobre dit Halloween. Donc je me suis dit que j'allais vous proposer quelques séries histoire d'être dans le thème d'Halloween, des séries qui font un petit peu froid dans le dos, qui font un petit peu peur, qui angoissent un petit peu. Et donc on va commencer avec la première série qui est The Haunting of Hill House. Donc cette série là il me semble que ça a été l'un des plus gros succès sur Netflix cette année en 2020. Ça raconte l'histoire d'enfants, donc c'est des frères et sœurs qui en fait ont vécu dans une maison hantée lorsqu'ils étaient plus jeunes. Et donc ça va devenir vraiment la maison hantée la plus célèbre des États-Unis. Et en fait nous on va surtout les retrouver quelques années plus tard lorsqu'ils sont grands et vont devoir faire face à une tragédie tous ensemble. Et donc comme je vous l'ai dit, vraiment la maison elle est hantée, donc ils vont devoir faire face un peu à leurs fantômes du passé. Et donc franchement cette série là je l'ai adorée, j'ai trouvé super bien. J'avais commencé avec ma mère. En fait si vous avez peur de tout ce qui est film d'horreur et tout, ne vous inquiétez pas, c'est pas vraiment une série qui fait peur, c'est plus une série qui est angoissante. Je sais pas si vous voyez la différence entre la peur et l'angoisse, mais c'est pas vraiment une série où tu auras peur au point de ne plus pouvoir dormir en fait. Allez la regarder, elle en vaut le détour, franchement allez la regarder. En plus dedans il y a une actrice que j'aime trop, vraiment je l'aime trop. Je sais pas si vous avez regardé You, mais elle est dans You, elle joue dans You. Ensuite dans le même style que The Haunting of Hill House, on a The Haunting of Bly Manor. Alors The Haunting of Bly Manor, en fait ça fait partie de la franchise de The Haunting of Hill House. Donc c'est fait par le même réalisateur, on retrouve à peu près les mêmes acteurs. Vraiment il n'y a presque rien qui change, sauf que c'est une histoire complètement différente. Et donc cette série là du coup je l'ai finie il y a 2 jours. J'étais choquée, franchement j'étais choquée, elle était tellement bien. On retrouve encore une fois l'actrice que j'aime beaucoup. Et franchement faut que je vous raconte un petit peu ce qui se passe dans la série. Donc cette fois-ci la série va se passer en Grande-Bretagne et c'est l'histoire d'une gouvernante, d'une fille au père qui va venir s'occuper de 2 enfants qui habitent dans un grand manoir qui se trouve dans la campagne. Donc elle va vraiment venir s'occuper d'eux, elle va s'occuper de leur éducation, de leur scolarité. Vraiment cette fille là elle fait tout. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est que dans ce manoir on a des apparitions un petit peu étranges, vous voyez, un peu paranormal. Donc on va voir comment se déroule l'histoire, on va voir qu'est-ce qui s'est passé dans ce fameux manoir en fait. Et franchement cette série là aussi elle est hyper intéressante, comme la série précédente. Vraiment le travail qui a été fait c'était incroyable, moi j'ai trop aimé. Les effets spéciaux aussi ils étaient super bien, le maquillage qu'on a utilisé sur certaines personnes était hyper bien. Vraiment c'est une série hyper belle à voir. Et donc vraiment foncez, si vous aimez ce genre de série là, foncez, surtout pour Halloween hein. Halloween c'est dans quoi, 15 jours, foncez. Ensuite la 3e série c'est Dare Me. Donc l'histoire de Dare Me se passe dans un lycée. En fait c'est une histoire qui va concerner des cheerleaders. Donc on va avoir tout un groupe de cheerleaders. Si vous savez pas ce que c'est des cheerleaders, c'est des pom-pom girls en fait. En français on dit pom-pom girl. Et donc l'histoire va vraiment venir se concentrer sur 2 cheerleaders, donc Addie et Bess. Et donc on va voir vraiment qu'elles sont meilleures amies. Elles ont une relation assez fusionnelle en fait, même si elles sont toujours en compétition. Et donc ces cheerleaders là au tout début elles n'ont pas de coach en fait, elles ont rien, elles n'ont pas de coach. Puis il va y avoir l'arrivée de la nouvelle coach et ça va vraiment tout chambouler. On va voir que les comportements de tout le monde vont changer jusqu'au jour où il y aura un drame qui va se passer dans leur ville. Vraiment plus rien ne se passera comme avant. Je vous en dis pas plus, mais il se passe des trucs de ouf. Il se passe des trucs de ouf, surtout à la fin de la saison. Oh là 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 là. Pour l'instant il n'y a qu'une seule saison hein, mais il se passe un truc de ouf. Je dis rien, moi je dis rien, j'ai trop aimé cette série hein, mais je dis rien. Je suis désolée, je sais que vous avez envie de savoir ce qui se passe, mais allez voir, franchement allez la voir, cette série elle en vaut la peine. Ensuite, la quatrième série, c'est Baby. Donc, je sais pas si vous connaissez Baby, mais en fait, c'est une série italienne. Donc franchement, regardez-la en version originale, sous-titrée français.
parce que l'italien c'est une langue magnifique. Et donc du coup cette série là se passe en Italie, à Rome, et donc ça se passe dans une société qui est un peu huppée en fait. Et donc les personnages principaux ce sont Chiara et Ludovica. Donc c'est vraiment des filles qui habitent dans des quartiers assez riches de Rome. C'est des filles qui sont dans un lycée qui est quand même à un assez bon niveau à Rome. Franchement, elles habitent dans un endroit assez coté. Et donc ces adolescentes, on voit qu'elles ont quand même un problème au fond d'elles. Il y a quelque chose qui va pas en fait. Et donc leur vie elle va basculer parce qu'elles vont commencer à avoir des fréquentations assez, comment dire, peu recommandables, hein. Des fréquentations peu recommandables, il y aura des histoires d'amour interdit, il y aura des... En fait elles vont mener une double vie. Une vie de lycéenne d'un côté, donc de fille mineure en fait, et une autre vie dont je ne peux pas encore vous parler parce que sinon je risque de vous spoiler tout ça. Et donc je pense que vous l'aurez compris, cette vie secrète elle n'est pas du tout bien vue dans la société. Et surtout ce qu'il faut retenir c'est que cette série elle est inspirée de faits qui se sont réellement passés à Rome il y a quelques années. Et ensuite la dernière série, je tiens à vous prévenir, elle n'est pas sur Netflix. Elle est pas sur Netflix. Franchement ça m'énerve, hein. Essayez de trouver un lien pour la trouver parce que moi j'ai galéré pour pouvoir voir les épisodes, hein. Franchement j'ai galéré, mais elle n'est pas sur Netflix et ça m'énerve. C'est la série animée Harley Quinn. Franchement j'étais obligée de vous en parler parce que là la manière... J'ai saigné ça, j'ai saigné le truc tellement c'était bien. Harley Quinn, on va dire que c'est la copine du Joker en fait. Et donc là du coup cette série animée elle est vraiment concentrée sur Harley Quinn, pas sur le Joker. D'habitude on a que des trucs sur le Joker. Là vraiment c'est sur Harley Quinn et uniquement Harley Quinn. Et donc du coup je vais vous raconter un peu ce qui se passe dedans. Donc dans cette série, Harley vient de quitter le Joker. Enfin on a envie de dire. Elle a enfin quitté le Joker. Et on va voir comment elle va se débrouiller sans le Joker. On va voir comment elle va dominer Gotham City, mais vraiment dominer Gotham City. Et en fait moi ce que j'ai bien aimé avec cette série c'est que c'est un peu une série féministe, un petit peu quand même. Il y a des petits moments un peu féministes parce que Harley Quinn c'est une femme et du coup elle se fait sous-estimer par tout le monde. Vraiment par tout le monde, par tous les hommes, par tous les autres bad guys là. Elle se fait sous-estimer tout simplement parce que c'est une femme. Et donc Harley Quinn elle va essayer de prouver à tout le monde sa vraie valeur, ce dont elle est capable. Et ça donne des trucs plutôt pas mal. J'ai trop rigolé, du début jusqu'à la fin j'ai rigolé. On retrouve plein de personnages assez cool. On retrouve Batman du coup. Logique, si on parle de Gotham on est obligé de parler de Batman. On retrouve aussi le Joker du coup, l'ex d'Harley Quinn. On retrouve Poison Ivy, il y a toute la Justice League, donc il y a Wonder Woman, il y a Superman à certains moments. Vraiment, vous voyez, ce genre de personnage là, et franchement c'est trop drôle, trop drôle. Moi j'adore. Voilà tout le monde, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez compris vraiment de quoi je vous parlais. J'espère qu'elle vous aura vraiment donné envie de regarder toutes ces séries. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à la commenter, vraiment je veux tout savoir. Dites-moi un peu aussi vos séries que vous regardez en ce moment parce que moi aussi j'ai besoin de savoir. Moi aussi j'ai besoin de d'autres séries un peu, vous voyez. Bon, parlez-moi vraiment de tout ce que vous regardez en ce moment. N'hésitez pas à partager cette vidéo, partagez-la à tous vos amis, votre famille, peu importe. Vraiment partagez-la s'il vous plaît, ça m'aide beaucoup. Abonnez-vous à ma chaîne tout en activant la cloche de notification. Bye.